Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à nouveau dans l'investissement, on va aller regarder l'ETF dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Les marchés sont ouverts donc on va aller dépenser le cash que j'avais de côté pour investir. Et donc on se retrouve sur DeGiro, comme vous pouvez le voir j'ai 1353 € à investir. Et l'ETF dont je vous avais parlé c'était le HSBC MSCI World UCITS ETF. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un ETF qui représente 1401 entreprises. Il y a 8,801 milliards d'euros investis dans cet ETF. C'est un ETF distribuant, ça veut dire qu'il va aller me distribuer les dividendes au lieu de les réinvestir. Et ensuite, on est sur des frais de gestion à 0,15%, ce qui est relativement faible pour un ETF. C'est un ETF accessible à partir de 33 €. Donc, pour ma part, je vais en acheter une trentaine. Pour ses performances, donc depuis sa création en 2011, on est sur du 351%. Si on reste sur du 5 ans, on est à 88%. 3 ans, on est sur du 37%. Donc sur les 3 dernières années, on était sur du 12% annualisé environ. Donc en investissement, bien sûr, les performances passées ne présagent pas toujours des performances futures. Après, quand on regarde cet ETF, on est quand même sur une courbe croissante depuis son existence. Donc sur le long terme, on est sur quand même quelque chose qui est modérément risqué. Ensuite, à 1 an, on est sur du 25%. Forcément, il y a toutes les entreprises de la tech américaine qui sont en plein boom. Donc forcément, ça performe un max en ce moment. Pour sa composition, on va aller regarder. Donc oui, on est à 70% aux États-Unis. Donc vu tous les booms dans la tech actuellement, ça performe bien. On est aussi exposé dans d'autres pays. Ouais, on est à 30% dans d'autres pays. Pour le secteur d'activité, je vous laisse regarder, faire pause pour regarder en détail. On est sur de la tech majoritairement et sur des institutions financières. Ensuite, pour les 10 premières positions de cet ETF, on est sur des géants de la tech, hein, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon. Je vous laisserai faire pause pour les autres. Pour ce qui est des dividendes, alors là, on est sur un dividende à 1,44%. Alors vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais dans un ETF qui a des performances comme vous le voyez sur un an 25%, on va quand même regarder sur du 5 ans pour être un peu plus raisonnable. En 5 ans 88%, avoir un dividende à 1,44% c'est pas grave parce qu'on va avoir quand même son action qui va augmenter en même temps d'avoir des dividendes, donc c'est du gagnant-gagnant. Ensuite, ce dividende il est versé les mois de janvier, avril, juillet et octobre. C'est bien parce que dans mon cas, j'ai beaucoup de dividendes en juin et j'ai pas forcément envie d'en recevoir d'autres. J'aimerais avoir tous les mois un certain nombre de dividendes et donc prendre cet ETF, ça me permet d'avoir des nouveaux versements en janvier, avril, juillet et octobre, qui ne sont pas les mois les plus courants pour recevoir des dividendes. Et c'est l'objectif quand on veut avoir une liberté financière, on veut avoir des dividendes de manière constante, on va dire. Alors après, quand on divise par 12 mois, on peut s'organiser aussi. Donc on va aller pouvoir acheter l'ETF. Donc on se retrouve sur DeGiro. Comme vous pouvez le voir, il existe deux fois l'ETF proposé par deux places boursières différentes. Donc c'est deux places boursières allemandes ici. Il y a des différences de frais à l'achat. Il y a d'autres aussi différences de services, mais je vous laisserai regarder en détail si ça vous intéresse. Pour ma part, je vais aller chercher celui de Tradegate. Donc on voit que le cours est à 33,035 € actuellement. Donc je vais placer mon ordre d'achat, puis on se retrouve une fois que j'ai fini d'acheter l'ETF. A tout de suite. Donc voilà, ça y est, l'ordre est passé. J'ai fait un ordre au marché, donc ça allait très rapidement. On a acheté 30 ETF, 30 parts de l'ETF à 33,041 €. Et donc maintenant, si on retourne dans le portefeuille, on peut voir que j'ai une nouvelle ligne dans les ETF en première position. Voilà, et là on peut voir que je suis en total à moins 1 € parce que le frais de transaction était d'1 €. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Donc on verra comment évolue cet ETF avec le temps. Puis je vous laisserai voir ça dans les prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé pour commencer à investir, je laisserai dans la description de cette vidéo un lien de parrainage. Ça permettra de soutenir la chaîne et en même temps de votre côté d'avoir vos 100 premiers euros de frais de transaction remboursés. Et puis on se dit à la prochaine et pour l'évolution de ce portefeuille. Bonne journée à tous et salut.